Il est temps de venir devant l'Éternel. Il est temps, ce soir, nous sommes là pour élever Jésus, pour adorer le Tout-Puissant, pour élever le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu réel. Il est là parmi eux. Nous vous invitons, mes bien-aimés, à être connectés à notre prière de ce soir, parce que Dieu a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce soir, toi et moi, nous sommes venus au devant de ce Dieu-là, le Dieu-là qui est capable de tout, le Dieu-là qui est capable de changer l'histoire de notre vie, le Dieu-là qui est capable de changer notre âme, quelles que soient les œuvres du diable dans notre vie. Mais Jésus a dit, il est venu libérer les captifs, rendre libres les opprimés, et il est venu pour nous, les brebis égarées d'Israël, pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Là où tu es, commence à clamer Jésus, commence à clamer le Tout-Puissant, commence à clamer le Seigneur des Seigneurs, commence à clamer le Roi des Rois. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le Dieu qui a un projet de bonheur pour nous, quels que soient les vents, les tempêtes qui peuvent s'élever dans notre vie. Jésus a dit, il est celui qui est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Acclamons Jésus, acclamons le Tout-Puissant. Toi qui es là dans ta maison, maman, papa, jeune de la JCC, nous vous invitons à être connectés. Soyez dans la joie, car Jésus va opérer des miracles ce soir dans notre vie. Il a dit dans sa parole, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos, jusqu'à ce que sa délivrance apparaisse comme l'aurore, comme l'aurore. Et comme l'aurore, nous acclamons Jésus, nous acclamons le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Il est bon, notre Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus et je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Jésus, alléluia, je suis là. Jésus, alléluia, je suis là. Oh Jésus, alléluia, je suis là. Oh je suis là, Papa, pour toi. Oh Emmanuel, alléluia, je suis là. Oh Emmanuel, alléluia, je suis là. Oh Emmanuel, alléluia, je suis là. Alléluia, je suis là, Papa, pour toi. Oh Jéhovah Jireh, alléluia, je suis là. Oh Jéhovah Jireh, alléluia, je suis là. Oh Jéhovah Jireh, alléluia, je suis. Oh alléluia, je suis là, Papa, pour toi. Oh Emmanuel, alléluia, je suis là. Oh Emmanuel, alléluia, je suis là. Oh Emmanuel, alléluia, je suis
pas pour toi. Oh, nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer. Alléluia, t'es loué, Seigneur. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons t'élever, t'adorer, te glorifier. Toi, tu es Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence au milieu de nous, éternel. Toi qui as dit dans ta parole, là où 2, 3 sont réunis en ton nom, tu es là parmi eux. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour, pour la grâce, Seigneur Jésus, que tu as fait à chacun de nous, mon Dieu, mon roi. En ces jours, tu nous as donné la vie. Tu nous as protégés, ô éternel des armées. Et Seigneur Jésus, en cette soirée, Père éternel, nous venons te rendre grâce pour ton amour, pour tout ce que tu as accompli dans notre vie éternelle. Toi qui nous as comptés parmi les survivants de cette journée, tu nous as protégés contre les allants et les venants. Et ce soir, nous voici au devant de toi, Père éternel. Nous sommes venus, Seigneur, t'élever, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi le tout-puissant, toi le roi puissant, toi qui es le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, au devant desquels tout genou fléchit et toutes les langues confessent que toi tu es Dieu. Nous t'élevons, Jésus, nous te glorifions pour ton amour, toi qui es le Dieu, Seigneur Jésus, qui combat pour nous des combats visibles et invisibles, malgré la pandémie, malgré les vents, les tempêtes qui s'élèvent dans notre vie, Père. Nous savons, Seigneur Jésus, il n'y a que toi le Sauveur, il n'y a que toi le Tout-Puissant, il n'y a que toi le Libérateur, il n'y a que toi le Dieu qui est capable de tout, il n'y a que toi le Dieu qui peut anéantir les projets de l'homme risé et leurs mains ne peuvent rien accomplir dans notre vie. C'est pour cela que nous t'élevons, Adonai, nous t'élevons le Saint des Saints, nous t'élevons le Tout-Puissant, nous t'élevons Jésus, Jésus de Nazareth. Tu es tout pour nous ce soir, tu es tout pour nous, Seigneur Jésus de Nazareth. Nous nous confions corps âme esprit entre tes mains, parce que tu as dit dans ta parole, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni celui qui se confie à l'Éternel. Nous te recommandons ces moments entre tes mains, Père, parce que nous savons, Seigneur Jésus, avec toi nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu m'as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, quand tu apparais, tes ennemis se dispersent. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous demandons que ton règne vienne. En ces lieux, Père éternel, toi qui es Alpha, tu es Oméga, tu es le premier et le dernier de Tout-Puissant, apparaît en ces lieux, Père éternel, pour détruire toute œuvre de ténèbres, quel que soit l'envoûtement, quel que soit le sommeil, la distraction, divagation des pensées, dans nos vies, dans nos maisons. Nous venons les détruire, les rendre caduques ni les sans effet, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous levons contre l'homme fort. La femme est forte, quelle que soit sa forme, quelle que soit son autorité, quelle que soit la mission qu'il a prise pour venir anéantir, pour détruire la prière de ce soir. Nous venons les rendre nuls et sans effet, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Tout enchantement, toute incantation qui a été fait nuitamment contre la prière de ce soir, nous les rendons nuls et sans effet, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare: ils vous feront la guerre, mais ils vous vaincront pas. Seigneur Jésus, quel que soit le complot, le plan du monde des ténèbres contre la prière de ce soir, nous les rendons sans effet, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare: ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous demandons ton sang ce soir, éternel, pour laver, purifier, sanctifier chacun de nous, éternel. Que le sang de Jésus coule dans cette salle, coule dans chaque maison en ce moment, Père, pour neutraliser, pour paralyser toute mission diabolique, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ.
C'est qui a dit dans ta parole. Je répandrai sur vous un eau pure et vous serez purifiés. Voilà pourquoi nous demandons, Seigneur, ton sang qui coule sur chacun de nous, Père, pour purifier nos corps, nos âmes, nos esprits, pour purifier nos maisons, pour purifier ces lieux et que nous soyons inaccessibles, invisibles, aller aux attaques du monde des ténèbres. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu as dit dans ta parole, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, qui nous conduira dans la vérité, ô Dieu, et qui glorifiera Christ ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous n'avons que toi, l'homme de Galilée. Apparaît dans nos vies, apparaît dans nos maisons, apparaît dans la prière qui va se faire ce soir, apparaît dans la louange, apparaît, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en toutes choses. Que l'homme se taise, que seul ton esprit, Seigneur, vienne dominer en ces lieux, Père éternel, car tu es Dieu. Tu as dit, tu as un plan merveilleux pour nous, pour ce soir éternel des armées. Et tu as dit dans ta parole, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Ce soir, nous voulons, Seigneur, t'écouter. Ce soir, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit l'incrédulité, quelles que soient les semences du diable, quelle que soit notre âme qui a été détruite par les ténèbres, nous savons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es, Seigneur, c'est lui qui va donner la joie, c'est lui qui va consoler, c'est lui qui va libérer et c'est lui qui va transformer l'histoire de notre vie ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, en ce moment, Père, nous voulons te couronner, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les tout-puissants, les rois des rois. Tu es Dieu, tu le resteras de l'éternité en éternité. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Emmanuel. Gloire et louange à toi, le Tout-Puissant. Là où tu es, tu acclames Jésus. Tu acclames le roi des rois. Tu acclames le Seigneur des seigneurs. Notre Dieu, il a dit dans sa parole, dans Romains 10, 13, il a dit, quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Et la parole de Dieu dit encore, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Acclame Jésus là où tu es. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Tout-Puissant. Mais bien aimé, nous allons adorer Jésus. Nous allons adorer celui-là qui est capable de tout. Celui-là qui a nos vies entre ses mains. Qui a nos santé, qui a tout de nous entre ses mains. Il est capable de changer la malédiction en bénédiction. Il est capable d'ôter la sorcellerie, quelle que soit les semences du diable dans notre vie. Ce Dieu-là est capable ce soir. Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Quelle que soit la pandémie, quels que soient les cris des ténèbres, il a dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivre de leur angoisse. Nous allons adorer Jésus. Jésus, tu es Dieu. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Là où tu es, élève Jésus. Élève Jésus. Le Dieu capable de changer l'histoire de notre vie. Quel que soit ce que la coutume a fait dans notre vie, quelles que soient nos âmes qu'on a amenées dans les eaux, quel que soit là où on a amené nos âmes éternelles, il est le Dieu capable. Il est capable de tout. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu puissant. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Le Dieu de papa et de maman Olangui. Le Dieu de papa et de maman Amos. Ce Dieu-là qui est venu ouvrir les yeux aux aveugles. Nous longtemps, nous marchons dans l'aveuglement. Nous marchons dans les ténèbres. Mais la parole de Dieu nous dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Oh Jésus, tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur, l'homme de Galilée, le Dieu puissant, le Dieu réel, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, aux Azabé. Nous t'élèvons, Seigneur, car aucune puissance ne peut t'égaler en toi, éternel. Tu es tout pour nous ce soir. Nous t'élèvons, mes bien-aimés, là où tu élèves Jésus. Adore-les, maman. Adore-les, papa, si c'est. Ne restez pas tranquille. Adore Jésus. Élève-les. Le Dieu là qui est capable de tout ce soir. Il est capable de changer l'histoire de notre vie. Mais bien aimé, quelles que soient les condamnations de ta famille, là où on t'a condamné, on a dit, il n'y a pas de réussite. Là où on t'a condamné dans des maladies incurables. Mais c'est Dieu là, nous l'appelons Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit, quelles que soient les maladies incurables. Les maladies là qui ont résisté dans notre vie longtemps. Quelles que soient les
le vent qui souffle en ces moments, nous savons, Seigneur Jésus, il est venu pour nous. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour donner la vie. Il est venu pour guérir toutes les maladies, quel que soit ce qui est dans nos âmes. Jésus-Christ de Nazareth, il est là. Il est notre Dieu. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous élevons le Tout-Puissant. Nous élevons le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu capable de tout. Le Dieu capable de tout. Et Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu de l'éternité à l'éternité. Mon âme t'élève ce soir. Mon âme te glorifie, Jésus. Mon âme t'élève car tu es bon. Emmanuel, tu es bon. Tu es tout pour nous, mon Dieu, mon roi. Laisse-moi t'élever, Seigneur, pour tes bienfaits, pour toutes les choses que tu nous donnes, qui fait dans notre vie, Père. C'est toi qui nous donnes l'assurance de demeurer fidèle à toi, de ce que tu fais dans nos vies éternelles. Il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi ce soir. Il n'y a que toi ce soir. Je viens t'élever ce soir. Dans ma vie, Yahweh, je viens t'élever ce soir. Dans ma maison, oh Dieu, je viens t'élever ce soir. Dans mon ministère, oh Dieu, je viens t'élever ce soir. Que dans toutes les choses que nous allons faire en ces lieux, Père. Car aucune puissance ne peut t'égaler à toi. Tu es le Dieu, Seigneur Jésus, qui sauve, qui délivre, qui donne la vie, qui nous donne l'assurance aux enjambés. Tu es le Dieu de Dieu, ni n'est comparable à toi, ni n'est comparable à toi, ni ne peut se mesurer à toi. Toi qui es le Dieu tout-puissant, tu as dit dans ta parole, tout genou fléchit au devant de toi, Père éternel. Quelle que soit la sorcellerie de nos familles, quelles que soient les lois établies, oh Dieu, quelles que soient les maladies, Seigneur, oh Jésus, dans ce monde éternel des armées, nous savons, Seigneur Jésus, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, l'homme de Galilée. Il n'y a que toi, le Tout-Puissant. Il n'y a que toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'élevons ce soir. Élève Jésus, mes bien-aimés, ne sois pas dans la distraction. Sois connecté là où tu es. Sois connecté, mon bien-aimé. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il est là. Il est à Paris pour détruire les œuvres des ténèbres, mes bien-aimés. Quelle que soit la coutume, quelles que soient les choses qu'on nous a fait manger, quelles que soient les choses qui troublent nos âmes, ce soir, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il n'y a point de Dieu comparable à lui. Il est l'unique à son genre. Oh Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Emmanuel. Nous t'élevons, le Tout-Puissant. Nous t'élevons, le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Tu es le Dieu de Dieu. Oh, mon âme t'élève, Jésus. Mon âme te glorifie, Yahweh. Mon âme t'adore, Jésus. Car tu es bon. Tu es bon pour nous. Tu es bon ce soir. Oh, Jésus. Pour ma vie, Seigneur. Tu es bon. Pour cette situation, tu es bon, Seigneur. Parce que tu es capable. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Mon âme t'élève, Seigneur. Mon âme t'élève, Adonai. Oh, Jésus. Jésus Koumamanayo. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Adonai. Sois glorifié, le Saint des Saints. Sois glorifié, Emmanuel. Jésus. 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 Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'élevons, Seigneur. Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là. Merci pour ta présence. Merci parce que tu t'appelles la parole de vie, le pain de vie. Merci parce que tu es parmi nous et tu veux nous parler. Tu veux nous exaucer encore ce soir. Voilà pourquoi nous recommandons nos vies à toi. Que chaque famille qui t'écoute maintenant soit éternelle sous ta protection et sous ton contrôle. Que l'Esprit de Dieu puisse régner. L'Esprit de vie règne. L'Esprit qui s'est enseigné règne. L'Esprit qui s'est exaucé règne au milieu de nous afin que tout puisse glorifier ton nom. Que ton sang crie en ce lieu. Que ton sang parle au Éternel des armées, afin que tous ensemble, en écoutant ta parole, en t'implorant, Seigneur, nous puissions trouver grâce à tes yeux. Nous soumettons toutes choses en tes mains, que le début et la fin soient pour toi. Éternel, merci
parce que tu as dit dans ta parole, quand nous invoquerons ton nom, à tout moment, en tous les que nous soyons, tu te laisseras trouver. Béni soit ton nom de ce que tu es en train d'accomplir parmi nous. Que la louange et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous disons shalom, shalom, shalom. Nous saluons toutes les familles, nous saluons tout le monde qui nous suit en ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, il est temps. Dis aux voisins, à la voisine, à ton épouse, à ton époux, aux enfants qu'il est temps. L'heure est à la prière, l'heure est à recourir à l'Éternel, l'heure est à invoquer l'Éternel. C'est plus l'heure de jouer, c'est l'heure maintenant de l'Éternel, l'heure d'invoquer la présence, le règne de notre Dieu. Amen. Parce que sans l'Éternel, nous ne valons rien. Sans l'Éternel, nous n'avons pas de solution. Sans l'Éternel, nous n'avons pas de force. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit, nous voulons consacrer tous ces temps à la parole de Dieu et à la prière. Parce que nous ne pouvons que recourir à la prière pour voir Dieu agir dans nos vies, pour entendre la voix de Dieu. Nous ne recourons que à la prière. Les dimanches, le Seigneur nous a parlé. Nous voulons maintenant revenir pendant cette semaine avec cette parole que le Seigneur nous a donnée les dimanches. Nous allons la décortiquer pendant la semaine, prier avec ça. Pendant le mois, nous continuons avec la prière. Dites Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux acclamer l'Éternel si tu l'aimes, si tu veux écouter la parole, si tu veux prier, nous acclamons le Seigneur. Nous avions commencé les dimanches. Le Seigneur nous a parlé par la bouche de son serviteur, l'instrument de Dieu qu'il a utilisé, Papa Amos, nous a donné un passage très important dans 1 Chronique, chapitre 23, verset 13. La parole, pour ceux qui n'avaient pas suivi 1 Chronique, chapitre 23, verset 13. Nous voulons la lire et comprendre. Je lis la parole de Dieu dans 1 Chronique 23, verset 13 au nom de Jésus. Amen. Amen. Fils d'Aman, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité. On peut s'arrêter là. Amen, amen. Amen. La Bible déclare Aaron et ses fils furent mis à part. Dis mis à part. Mis à part. Mis à part. Mis à part. Ils ont été mis à part pour un seul but. Amen. 1. Pour être sanctifiés. 2. Dans la lecture, vous écoutez. Deuxième point. Comme très saint. Oui. Lui et ses fils à perpétuité pour offrir le parfum de pour offrir des parfums. Troisième point, pour faire son service. Pour faire son service. Et pour bénir toujours en son nom. Et pour bénir à toujours en son nom. Amen. Amen. Mis à part pour être sanctifié, mis à part pour offrir des parfums, mis à part pour servir l'Éternel. Mais le premier point nous intéresse. Aujourd'hui, nous parlons d'abord mis à part pour être sanctifié. Pourquoi l'Éternel insiste? Il dit, ils sont déjà appelés. Dieu avait appelé Moïse. Quand il a appelé Moïse, il lui a donné la mission. Mais vous savez qu'à côté de Moïse, il avait mis Aaron. Il avait déjà mis Aaron, il dit tu seras là, tu serviras de bouche, c'est toi qui parleras. Donc tout a été planifié par Dieu, mais le Seigneur revient. Il dit mis à part. Maintenant toi et ta maison, toi et toute ta famille, avec tes enfants, avec ta femme, avec tout ce que vous avez, vous êtes mis à part, mais pour un travail au-dedans de vous, pour être sanctifié. Parce que nous nous souviendrons toujours, même Moïse, quand il a rencontré Dieu, Dieu l'appelle, Dieu lui donne la mission, première délivrance, première opération, il y avait une lèpre au-dedans de lui. Dieu a démontré qu'au-dedans de lui, il n'était pas saint, il n'était pas propre, il fallait d'abord commencer à travailler celui qui l'appelait. Voilà pourquoi, pour Aaron, il dit, vous êtes mis à part, mais vous devez savoir, vous êtes mis à part pour être sanctifié. D'abord. Après cela,
Nous avons lu le Genèse 49. Pourquoi Dieu veut mettre quelqu'un à part? Pourquoi Dieu parle sur la sanctification à perpétuité, à toujours? Vous devez demeurer dans la sanctification. Pourquoi? Parce que nous savons que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul n'est agréable à Dieu. Dieu ne peut pas nous agréer, même si nous faisons des prières, si nous ne sommes pas sanctifiés. Genèse 49. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 49, le verset 5, au nom de Jésus. Siméon et Lévi, son frère, l'air glaive sont les instruments de violence. Le verset 6, que mon âme entre point dans l'air conciliambule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets de taureaux. Amen. Verset 7, maudite soit leur colère, car est violente. Elle est violente. Elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Parole du Seigneur. Parole Amen. du Seigneur, nous acclamons Amen. le Seigneur là où tu dis Amen. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Amen, amen, amen. Amen, amen. 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 C'est ce soir. Dis seulement ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Je veux que la parole de Dieu Je veux que la parole de s'applique Dieu à moi. s'applique que à la moi. parole de Dieu Que la parole de soit Dieu manifeste en moi. soit manifeste en moi. effective en moi. Soit effective en moi. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ça, c'est le Père qui parle. Ça, c'est Jacob qui parle. Jacob a des enfants. Jacob a vécu avec des enfants. Jacob connaît leurs enfants. Il connaissait ses enfants. Il connaissait quel est l'esprit qui animait chaque enfant. Quelle est l'attitude de chaque enfant. Quel est le caractère de chaque enfant. Il a analysé et avant sa mort, il commence à parler de chaque enfant. Mais là, il s'agit de Siméon et Lévi. Il dit Lévi. Au-dedans de toi, il y a que la destruction. Au-dedans de toi, il y a que la méchanceté. Au-dedans de toi, il y a que la colère. Au-dedans de toi, il y a que des choses négatives. Mais moi, Jacob, j'interdis à mon âme, j'interdis à mon esprit d'entrer dans leur plan, dans leur complot, dans leurs secrets. Je ne veux pas m'unir, je ne veux pas souiller mon esprit, je ne veux pas souiller mon âme, je ne veux pas m'unir à tout ce qu'ils sont en train de faire pour détruire ma vie. Amen, amen. Amen. Donc ce soir, nous sommes venus seulement, nous révisons et nous allons prier. Nous révisons ce que Dieu nous a dit. Pourquoi ce papa avait dit cela? Il savait que les enfants étaient animés de beaucoup d'esprits impurs, esprits de meurtre, esprits de destruction étaient au-dedans d'eux. Mais lui, il a refusé. Le père a dit, je ne veux pas que mon âme entre dans leur conciliabule, entre dans leur programme, entre dans leur projet de destruction, entre dans leur destruction, entre dans tout ce qui se passe dans les noirs, dans les ténèbres. Moi, je vais épargner mon âme, je vais épargner mon esprit. Toi aussi, là où tu es, tu vas dire, je dois épargner mon âme et mon esprit. Je dois épargner mon Voilà âme et pourquoi mon nous sommes esprit. venus prier. Vous savez, on peut t'appeler aujourd'hui, on dit, tu seras grand, tu vas devenir grand. Comme on avait parlé à Abraham, vous connaissez. Mais il y avait un parcours. Le parcours, c'est pour que tu sois conscient que dedans de toi, tu n'es pas saint, tu n'es pas pur quand Dieu t'appelle, mais il faut maintenant chercher à se sanctifier, à se purifier pour devenir, pour arriver. Nous tous, nous sommes en train de faire des efforts et moi qui te parle, nous cherchons à arriver. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous disons dans notre ministère, le ministère du combat spirituel n'est pas une église au sens classique, c'est un bras de l'église, c'est une branche. Donc nous sommes là, nous avons une, comme on dit, spécificité. C'est la délivrance. C'est comme si nous voulons nous nettoyer le corps, l'âme et l'esprit afin de paraître devant l'Éternel sans tache ni ride, ni rien de réprochable.
Donc quand nous venons devant de Dieu, notre travail c'est ça. Nous avons vécu auprès de tous ceux qui avaient des complots, qui vivaient dans les ténèbres, qui marchaient dans les ténèbres. Si nous ajoutons 1 Corinthiens 10, vous allez comprendre. 1 Corinthiens 10, je crois le verset 18, vous verrez que la Bible est claire là-dessus. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 18 au nom de Jésus. Amen. Amen. Voyez les Israélites selon la chair. Selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement, je dis que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Voilà. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec le démon. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur, dit Amen. Amen, La amen, parole est amen, claire. amen. Ceux qu'on sacrifie, on les sacrifie aux idoles, aux démons. Mais ceux qui sont juifs, les Israélites selon la chair, c'est qui? C'est ceux qui pratiquent les ténèbres, qui vivent dans les ténèbres, qui sont dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, dans le fétichisme. Donc tous les sorciers de nos familles, tous ceux qui nous veulent du mal, tous ceux qui ont programmé des choses dans les ténèbres, ils sont Israélites selon la chair. Alors nous, toi et moi, qui sommes maintenant venus au Seigneur, nous devons lutter pour que nos âmes, que nos esprits n'entrent pas dans leur complot, même dans les rêves, là nous luttons surtout dans les spirituels. Amen. Parce que le combat que nous avons n'est pas charnel, c'est un combat spirituel. Donc quel que soit ce que tu es, ce que tu fais, mais spirituellement, ton âme peut entrer quelque part, peut agir quelque part sans ta volonté. Ton esprit aussi peut s'unir avec les Israélites selon la chair et se retrouver dans leur camp selon ta volonté. Dis non. Non. Moi, je refuse cela. Moi, je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes venus aujourd'hui pour traiter ces problèmes. Parce que ceux qui sont Israélites selon la chair, ils sont en train d'invoquer les morts, ils sont en train de sacrifier sur les autels, ils se sacrifient aux idoles. Alors quand nos âmes, nos esprits s'unissent avec eux, c'est comme si nous sommes un, nous sommes ensemble et nous travaillons ensemble. Voilà pourquoi nous avons dit aujourd'hui, nous sommes venus dire non. Je veux qu'à tout moment tu dises non, moi je ne veux pas que mon esprit s'unisse, que mon âme s'unisse. Amen, amen. 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 Voilà pourquoi nous avons dit, à chaque fois que nous entrons, nous étions en train d'entrer dans des cérémonies. On était entré dans de tout ce qu'on nous a fait faire. On est allé chez les féticheurs. On a pratiqué le maraboutage. On a fait des pratiques qui n'honoraient pas Dieu. On s'unissait. Nos âmes s'unissaient. Plusieurs fois, nous nous sommes unis avec eux. Voilà pourquoi il y a des échecs, même si nous sommes dans les Seigneurs. Il faut dire seulement pitié. Pitié. Parce que nous venons au Seigneur, c'est moi Madeleine. Je vais prier Dieu, je vais servir Dieu, je vais chercher Dieu. Mais mon esprit s'est déjà uni là-bas depuis longtemps. Donc quand on a fait des pratiques, quand on a fait des cérémonies, quand on m'a donné le nom, quand on a parlé sur moi, quand on m'a emmené à tel endroit, mon esprit était déjà uni, mon âme était déjà en train de pratiquer. Pitié. Voilà pourquoi nous sommes venus dire non aujourd'hui. Vous savez, on nous a donné le cas de David. Vous savez, c'était un exemple qui me fait mal. David, quelqu'un que Dieu avait programmé, quelqu'un à qui Dieu a promis beaucoup de choses. Mais la Bible nous dit que David, lui, il avait vu la famille royale. C'était le roi Saül et son fils Jonathan. Il était ami à cette famille. Il entrait comme il voulait. Il sortait du palais. Mais chaque année, on a dit chaque année, une fois par an, il allait pour sacrifier annuellement, pour monter annuellement, pour aller chez le roi annuellement, manger avec eux, ensemble avec eux. Moi, je ne veux pas que tu penses à David. Maintenant, commence à penser à toi. Combien de fois nous nous sommes unis autour d'une table, mais avec qui?
On a mangé à table de qui? On a dit chaque année, il montait, il allait là-bas, il allait s'unir avec eux, il mangeait ensemble, il partageait les mets ensemble avec le roi, avec le palais royal. Pour lui, peut-être c'était un privilège. Mais aujourd'hui, nous comprenons que ça devient très dangereux. Parce que tout ce qu'il mangeait, que mangeait-il? Vous le lirez dans 1 Samuel 2, on n'a pas le temps, 1 Samuel 2, disons 1 Samuel 20, premier verset jusqu'au verset 7. Vous lirez, vous comprendrez. Mais tout de suite, nous allons lire les versets 24 à 31. 1 Samuel 20, 1 à 7, et puis nous lisons 24 à 31, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 20, 24 à 31 au nom de Jésus. Amen. Amen. David se cachant dans les champs, c'était la nouvelle lune. Et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre le paroi. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saül. Mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car, pensa-t-il, c'est par hasard. Il n'est pas pur, certainement. Il n'est pas pur. Le lendemain, second jour, lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan, son fils, pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il pas ri au repas, ni hier, ni aujourd'hui? Jonathan répondit à Saül, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets-moi que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il ne point venir à la table du roi. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Et il lui dit, fils perverse et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère, à cause car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-les chercher qu'on ne me l'amène, car il est digne de mort. Dis non. Non, je veux que tout le monde dise non. Non. Je dis non. J'ai dit non. Vous voyez maintenant, c'est tellement clair et facile à comprendre. Chaque année, il était avec eux. Chaque année, il mangeait avec eux. Chaque année, il était autour d'une table. Il s'unissait avec eux. Son âme s'unissait avec eux. Son esprit était un avec eux. Il entrait dans leur complot. Il entrait dans leur projet. Autour de cette table, il y avait des programmes. Autour de cette table, il y avait des décrets qu'on signait. Autour de cette table, il y avait des propos de malédiction. Alors, il fallait arrêter tel. Il faut faire ceci. Il y avait des choses qui se faisaient autour d'une table. Mais cette fois-ci, il a compris, il était averti. Dieu lui dit, comme tu montes là, tous les jours tu vas manger là-bas, tu ne sais pas que tu es en train de manger ta propre mort. Dis pitié. Tu es en train de manger, mais tu ne sais pas avec qui tu manges. Cet homme-là, dans son cœur, son projet s'est éliminé. Parce qu'il sait qu'en toi, tu deviendras grand. Il sait que toi, tu es programmé pour la grandeur. Tu es programmé pour l'élévation. Tu es programmé pour des grandes choses. Alors comme il était averti, comme il avait compris,
Première fois, on a fait le repas, il n'est pas parti, il ne s'est pas présenté. Les rois commencent à dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être un hasard, hein? Aujourd'hui, c'est lui que j'attendais parce que c'est le moment maintenant de le tuer, de l'exécuter. Il s'est uni avec nous, il était avec nous, alors on attendait le moment favorable. Mais aujourd'hui, peut-être c'est un hasard. Mais moi, je m'approche déjà de mon plan. Deuxième fois, autour d'une table, David n'était pas là. Dit, je ne vais plus être là. Il y a des gens qui apparaissent, il y a des gens qui partent. Lui partait physiquement, mais toi et moi, c'est spirituellement. C'est en esprit qu'on se retrouve en train de manger autour d'une table. Avec tous les membres de la famille. C'est autour d'une table qu'on se retrouve dans l'eau, on se retrouve dans le village. Mais nous dormons ici calmement, paisiblement dans notre lit. Mais on se retrouve plusieurs fois. Alléluia. Amen. Alors, quand on se retrouve en train de manger. Lui aussi fait des projets. Donc, à chaque fois que nous nous retrouvons, parce qu'on dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Aussi longtemps que toi, physiquement, tu dors. C'est facile même à expliquer à un enfant. En physique, nous dormons. En réalité, nous dormons. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui se retrouve encore là-bas? Comment toi-même tu rêves que tu es au milieu de ta famille, en train de faire une réunion, en train de diriger une réunion, en train de servir, en train de préparer, en train. Qu'est-ce qui va là-bas? C'est l'esprit. L'esprit va entrer dans leur complot. L'esprit va entrer dans leur projet. L'esprit va exécuter avec eux. Dis non, plus jamais. Non, plus jamais. Je veux que tu dises non, plus jamais. Non, plus jamais. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu es arrivé, tu nageais. Qu'est-ce qui nageait? Parce que toi, tu dormais. Ton corps dormait. C'est pourquoi on a dit, on a été appelé pour être d'abord sanctifiés. Et même ceux qui servent Dieu, nous rêvons, nous voyons des choses, on se retrouve à tel endroit, mais l'avantage avec nous dans les combats spirituels, c'est quoi? Nous sommes dans la spécialité de la délivrance. Tu vas entrer en profondeur, tu vas refuser ces choses, tu vas chercher à analyser pourquoi j'ai vu ça, pourquoi je vois ça, pourquoi je me retrouve toujours là-bas, pourquoi toujours un mari de nuit vient suer mon corps, pourquoi toujours, mais on ne suit pas le corps, en réalité c'est l'esprit qui entre dans leur conciliabule. L'esprit va entrer dans leur projet, dans leur complot. S'il faut tuer, vous tuez ensemble, nous tuons ensemble. Dis, je ne veux plus. Je ne veux plus. L'objectif de cet enseignement, de cette parole, c'est que ce dernier temps, la fin de l'année, mois de novembre, mois de décembre, ta prière, c'est seulement ça. Ta cure, c'est seulement ça. Je ne veux plus entrer dans leur conciliabule. Je ne veux plus entrer dans leur projet. Je ne veux plus entrer dans leur complot. Je ne veux plus participer. Dis Amen. Amen. Une maman qui est déjà en colère. Il y a un papa qui commence à réaliser qu'en réalité, Israël, selon la chair, c'est les sorciers de nos familles. Quand on se retrouve avec eux, c'est-à-dire qu'on participe, on fait l'idolâtrie ensemble, on sacrifie ensemble, on mange ensemble. Alléluia. Amen. Alors là, une fois, la place qu'occupait auparavant David était vide. Deuxième repas, la place était vide. Troisième repas, la place était vide. Alléluia. Amen. La place était vide. Alors quand il a réalisé que sa place était vide, là, il a compris. Il a dit non. Il y a quelque chose qui se passe. Toi aussi tu vas échapper. Toi aussi ta place sera vide. Amen. Même là où tu nageais, même là où tu étais dans le complot, tu coupais même tes propres enfants sans les savoir. Là où tu faisais tellement de fausses couches sans les savoir, qu'il y a quelqu'un qui venait souiller ton esprit. Tu es entré dans leur conciliabule pour que le matin tu fasses des fausses couches. Aujourd'hui, ta place sera... tu n'as pas dit vide. Là où tu es, tu vas dire ma place sera vide. Ma place sera, dis-le 3 fois. Ma place sera vide. Je vais prier. Ma place sera vide. Je vais continuer à prier. Ma place sera vide. Au nom de Jésus-Christ. Le roi dit quoi? Voyez un peu cette histoire. Mais c'était pour le repas, non? Il n'y avait pas de problème, non? C'était pour la famille, c'était pour la joie. On devait être à la paix. Il fallait dire, mais comme on ne l'a pas vu, aller voir un peu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, il se fâche.
Dis, le roi se fâcha. Les rois se fâcha, maman Noé. Les rois se fâcha. Le roi dit, où est-il? Il faut me l'amener ici. Il doit mourir. Oh, dis non. Non. Vous avez compris maintenant. Les repas qu'on partageait là-bas, c'était pour la mort. Pitié. Les repas qu'on partageait là-bas, c'était pour mourir, pour détruire notre vie, pour détruire notre destinée. Dis aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui ou jamais. Amen, amen, amen. Amen, amen. Je veux que tu dises amen 3 fois. Amen. 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 Le roi rougit. Le roi devient furieux. Il dit, où est-il passé ces garçons? Moi, je l'ai amené ici à ma table. Je m'unissais avec lui. On était ensemble. Moi, mon projet, c'était pour souiller son esprit, souiller son âme, afin de les capturer, afin de les tuer. Mais maintenant, comme il était averti, comme il avait la grâce de Dieu, comme il avait l'esprit de Dieu, il s'est échappé. Moi aussi, je vais échapper. Toi aussi, tu vas échapper. Au nom de Jésus-Christ. 3 fois la place vide et le roi décide, il faut me l'amener. Moi, je vais le tuer. Nous aussi, on va échapper comme David. On doit arriver à la royauté. On doit arriver au palais. On doit arriver selon le temps de Dieu, selon le programme de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Donc moi, cette histoire-là m'a fait tellement mal. Moi, je me suis dit, c'est pourquoi on se retrouve avec les membres de famille. Il y en a qui disent, là, on est en train de manger, viens, on va manger ensemble, comme disait mon mari le dimanche. Il a prêché, il a dit. Alors, il s'est retrouvé dans un rêve où les membres de famille étaient en train de couper et un morceau de viande, chacun mangeait. On lui dit, toi aussi, coupe et mange. Mais il sert Dieu. Mais il prêche la parole de Dieu. C'est pourquoi on a dit nous sommes dans une grande école. Une école de nettoyage. Une école de purification. Une école de sanctification. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Si tu es dans l'orgueil, c'est ton affaire. Nous vivons ces choses. Nous les disons et nous cherchons la délivrance. Amen. Jusqu'à ce qu'il a dit Alléluia. Vous savez, les Juifs, les Israélites, selon la chair, ne répondent pas Amen. Ils sont dans leurs travaux, ils sont dans leurs besognes. Toi, tu vas dire Alléluia, il dit oh. Mais celui-là me dit Alléluia, pourquoi? C'est pas le monde d'Alléluia ici. C'était pour lui dire que tu es déjà dans le monde des ténèbres. Tu es maintenant en train de participer avec nous. Le fait de vivre avec nous, le fait de porter le même sang que nous, le fait d'avoir le même nom que nous, fait que nous soyons unis. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi nous allons renoncer à toutes ces choses. Si c'est le nom qui nous a unis, on va renoncer à ce qui nous unit dans les ténèbres pour que nous nous retrouvions toujours avec eux, à faire des travaux avec eux, même des travaux forcés. Ton mari, un vrai en physique comme ça, vous ne vivez pas bien. Mais avec les maris de nuit, vous vivez bien comment? Comment tu peux arriver à jouir la nuit dans les ténèbres, dans les rêves, pendant qu'en physique, un monde réel, au mode réel? Tu n'arrives pas. Dis ça me révolte moi. Toi si ça ne révolte pas, c'est ton affaire. Moi ça me révolte. Alléluia. Amen. Comment voulez-vous? Donc tout ce qu'on faisait à l'époque, comme disait Papa Mons, il dit, moi à chaque fois que je me suis retrouvé chez les féticheurs, on m'avait amené. On nous conduisait. On nous amenait, les parents nous prenaient pour une maladie chez les féticheurs, pour régler un problème familial chez les féticheurs. Mais toutes ces choses-là, on nous unissait. Notre esprit entrait dans leur conciliabule. Nos âmes s'unissaient avec eux pour qu'à un moment donné, au moment voulu, que nous puissions maintenant rendre des comptes, que nous puissions maintenant payer, que nous puissions maintenant, je ne sais pas, c'est pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes dans la vie, des santé, des foyers, parce que là-bas, on avait déjà fait des accords. Nos âmes sont entrées. Nos esprits se sont unis. Alléluia. Amen. À chaque fois, même moi, comme on dit les incisions qu'on faisait là, on entrait, on s'accordait, on faisait des alliances, on faisait comme les mariés font. Ils te font des holocaustes, ton sang part, ils disent maintenant nous sommes en accord. Dis, je ne veux plus. Je ne veux plus. Ah, tu n'as pas bien parlé. Je ne veux plus au nom de Jésus. Moi, non. Non, je ne veux plus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça, c'est le cas du roi David. Avant de prier, il faut bien comprendre. Parce que comment voulez-vous que tu n'arrives plus? Quand tu dis non, il se révolte.
C'est pourquoi il y a beaucoup de menaces de mort. C'est pourquoi il y a beaucoup d'oppression. Parce que tu as commencé à dire non. Tu as commencé à sentir que non, sur cette table-là de nuit, quand je rêve ceci la nuit, je dois refuser, je dois renoncer. Et eux aussi savent. C'est pourquoi il y a des menaces. Il dit, amenez-le moi, je dois le tuer. C'est lui qui avait combattu contre les Philistins, qui a remporté une grande victoire. Tu veux le tuer, pourquoi? Parce que tu sais qu'il deviendra grand. Parce que tu sais que Dieu a déjà établi, cet homme-là sera plus grand que toi. Toi aussi tu seras grand. C'est pourquoi il faut te sanctifier. Il faut chercher la libération de ton âme, te séparer ton âme avec eux, séparer ton esprit avec leurs projets. Que ton âme n'entre plus là-bas pour que tu sois libre et que tu continues ton chemin. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. On nous avait donné un deuxième cas. Dans la prière, nous allons faire la prière de David. Le deuxième cas, c'était quoi? C'était le cas de cette femme-là, dans Jean 4, où on a dit, cette femme commençait à expliquer à Jésus, et nous, nos pères, ont adoré sur cette montagne. Toi, tu viens dire que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Oh! Jésus, Dieu. Et la femme répond à Jésus. On ne va pas lire, c'est dans Jean 4, 20 à 24. On n'a pas le temps. Elle dit, écoute, moi, nous avons toujours adoré ici. Et toi, tu veux me dire, moi, nous, on s'est toujours unis ici. On a toujours adoré les totems de notre clan. Nous, on a toujours des dieux dans notre famille. Et ces dieux-là vivent avec nous. Et toi, tu veux nous dévier. Quand on a dit adorer, c'est-à-dire quoi? C'est prosterner devant un Dieu. Il dit, nous avons toujours adoré sur cette montagne. Donc leur Dieu c'était à la montagne. Leur Dieu c'était le Dieu des montagnes. Leur Dieu c'était le Dieu, ces dieux-là de la montagne qui les protégeaient, qui faisaient tout pour eux. Ils croyaient en ces dieux. Mais nous allons dire aujourd'hui, je ne veux plus ni des dieux des eaux, ni des dieux de la forêt, ni des dieux qui s'appellent, je ne sais pas, il y a des dieux dans votre famille qui s'appellent Léopard. Vous savez, quand vous vénérez un Dieu, vous lui devez toutes les révérences. C'est-à-dire que vous lui devez tout. Lui, en retour, il vous donne ce qu'il a à vous donner. Le léopard va vous donner ce qu'il a, la cruauté, la destruction, la méchanceté, même si c'est le boa. Le boa va vous amener ce qu'il a à vous amener, mais vous resterez assujettis. Vous resterez toujours esclaves, maintenus esclaves. Et le mariage, esclaves. Et les enfants, esclaves. Et la santé, esclaves. Et tous de nous, esclaves. Moi, je ne veux plus. Je ne veux plus. Je dis non, moi, je ne veux plus. Je dis non, je ne veux plus. Alléluia. Au nom de Jésus. Jésus lui dit, écoute-moi très bien. Ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais vous devez m'adorer, adorer le Dieu Tout-Puissant en esprit et en vérité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si votre esprit continue toujours dans le complot des ténèbres, vous ne saurez pas m'adorer, vous dépendrez de ces dieux-là et votre vie ne sera jamais bénie et vous serez toujours bloqué, vous vivrez toujours tout ce qui est négatif de ces dieux-là. Le léopard ne peut rien donner, le serpent ne peut rien donner, le Dieu des eaux ne peut rien donner. Voilà pourquoi tous ces mois-ci, nous allons travailler. Nous allons traiter ces cas. Même si tu avais reçu un non, tu vas dire non. Moi, on m'a dit je dois adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Il dit ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, ni dans les eaux, ni dans votre clan, ni ces totems, ni ces dieux-là, mais ça sera en esprit. C'est pourquoi notre esprit ne peut plus continuer là. Dis, mon esprit ne peut plus continuer là-bas. Mon esprit ne peut plus continuer là-bas. Non. J'interdis que mon esprit ne continue plus là-bas. Mon esprit ne continue plus là-bas au nom de Jésus-Christ. Moi, je croyais que tu pouvais être debout au lieu de t'asseoir. Au lieu de rester sur les canapés, au lieu de rester dans la chambre, tu devais déjà être debout, commencer à bouger à la maison. Si tu es au salon, comment déjà à bouger? Si tu es devant, je ne sais pas quoi, comment déjà dire non. C'est vrai ce que Dieu dit. Vous m'adorerez en esprit. Alors si l'esprit entre en conciliabule, si l'esprit la nuit il vole, si la nuit l'esprit continue encore à fêter la nuit, si l'esprit continue encore à manger la nuit, est-ce que vraiment nous saurons adorer l'Éternel et voir les effets de ces dieux que nous prions? Non.
Voilà pourquoi il a dit, il est temps maintenant. L'heure est déjà venue. L'heure est déjà là que nous devons adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous devons maintenant chercher à refuser le complot. C'est pourquoi David a dit, moi, l'Éternel pour moi, il est un conseiller. Comme il est mon conseiller, mon cœur est dans la joie. Amen. Mon esprit est dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Mais nous devons arriver là-bas si nous avons fait un travail. Amen. Nous sommes debout. Nous avons fait un travail. Notre premier travail, premier point, c'est nous recommander à Dieu. Dire au Seigneur, c'est vrai. C'est vrai. Moi, mon âme, mon esprit, partez là-bas. Tu peux faire 1 mois, tu ne rêves plus de ces choses. Tu peux faire 2 mois, tu te sens vraiment sanctifié, c'est bon. Mais après un temps, tu te retrouves quelque part, les mains levées. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à implorer parce que tu as adoré sur la montagne, parce que tu ne savais pas, tu ne voulais pas, mais tu t'es retrouvé là-bas. Comme on nous a dit le cas de cette femme-là qui faisait pipi au lit. Elle était majeure, elle servait Dieu. Mais la Bible nous dit, la maman a témoigné, elle a dit quoi? Elle a dit, on lui a montré une rivière. Et c'est elle qui nourrissait cette rivière. C'est elle qui remplissait cette rivière-là. On lui a dit, tu veux aller où toi? Toi en esprit, c'est toi qui es avec nous ici. Nous sommes unis ici. Et c'est toi qui remplis cette rivière. Dis non. Non. Il y en a qui ont rêvé. On va traiter les cas. On fera au cas par cas. On fera le mardi, on fera le jeudi, on fera le vendredi. Si tu as reçu des noms, si tu as reçu héritage, tu as reçu des choses, ces choses-là feront que tu adores dans leur camp sans que tu le veuilles, sans que tu le saches, sans que tu ne puisses le vouloir de ton propre gré, mais tu adores là-bas. Voilà pourquoi nos mains sont levées. Papa, maman, enfant, tout le monde, personne n'a jamais dit, moi, comme je suis là, je ne vais plus rêver de ceci. Le rêve, c'est-à-dire que c'est la manifestation de ce que l'esprit fait en réalité. C'est la manifestation de notre esprit, du travail de l'esprit, du voyage astral, de ce qui se passe en esprit. C'est ça le rêve. Comment tu peux te retrouver toujours au village? Comment tu peux retrouver toujours? Aujourd'hui, nous prions. Maman Noé et moi, et papa Ézéchiel, nous allons prier. Nous prions ensemble, mais vous là-bas à la maison, priez aussi. Amen. Nous prions pour nous, parce que nous avons des clans, nous avons des totems, nous avons des familles qui nous réclament tous les jours. Viens participer avec nous, viens manger avec nous. Jusqu'à ce que papa Mos nous a dit, il y a un autre rêve qui est arrivé. Il a vu maintenant, il disait non. Je ne veux plus participer. On lui dit, viens, on va maintenant manger ensemble. C'est une viande de porc. Il dit, non, ça c'est pas les cochons, c'est la viande humaine. Je ne veux plus participer. Les mains levées, tu es en train de dire à l'Éternel, Seigneur, c'est vrai. Plusieurs fois. Mon esprit et mon âme. Papa Ézéchiel, je pouvais vous approcher. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si vous voulez monter, montez. Si vous voulez rester, moi je préfère que vous soyez là. Moi je reste ici. Nous voulons dire à l'Éternel, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, nous sommes unis avec les esprits des familles. Nous sommes unis avec les géants, avec les Israélites, avec ceux-là qui sont selon la chair. Nous les appelons sorciers, mais nous nous unissons avec eux. Seigneur, comment pourrais-je obtenir la vie? Comment pourrais-je être en bonne santé? La nuit, je me retrouve en train de me faire injecter avec des piqûres. Comment être en bonne santé? La nuit, je me retrouve. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi, Jésus. Je me retrouve toujours éternel. Je suis dans les ténèbres, en train de manger dans les eaux. Pour manger, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus. Pitié. Maman, papa l'a oublié. Crie devant Jésus. Crie devant Jésus. Oh, dis Jésus, pitié. Mon âme est
retrouve dans les eaux. Mon âme se retrouve dans les forêts, dans les tables des ténèbres, en train de manger la nuit. Oh Jésus, il y a de toi, Seigneur. Il y a de toi, Jésus, ce soir. Pitié, Jésus. Aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. J'ai de toi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Mon âme a péché, oh Dieu. Mon esprit a péché. J'ai péché contre toi, éternel. Jésus, mon âme a été tuée. Jésus, tous les soirs, dans les ténèbres, dans la sorcellerie, oh Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Pitié. Maman là où tu es. Papa là où tu es. Lève tes mains à l'air. Tes mains à l'air. Tes mains à l'air. Demande pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Car nous avons péché. Nous avons péché. Nos esprits ont péché. Jésus. Aie pitié de moi. Pitié. Pitié, Jésus. Je n'ai que toi, Seigneur, ce soir. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Mon âme, Seigneur Jésus, a péché. Mon esprit a péché, Jésus. Mon esprit a péché, oh Dieu. J'ai péché, Jésus. Je retourne vers toi, Jésus. Fais-moi grâce, Seigneur. Aie pitié de moi. Dans la sorcellerie, Jésus. Mon esprit, Jésus. Jésus. Oh Dieu. Aie pitié de moi. Oh Seigneur. Pitié de moi, Seigneur. Pitié de moi. Pitié de moi, Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, mon âme. Mon âme. Mon âme. Jésus. Mon esprit, Jésus, dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Dans la sorcellerie. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Jésus, mon âme, mon âme, Je crie à toi, Seigneur Jésus. J'élève mon âme vers toi, mon Jésus. âme dans les ténèbres. Aie pitié de Oh moi. Jésus, Jésus, mon esprit dans les ténèbres, Jésus. Qui me délivrera, Jésus. Misérable. Misérable, Même si tu ne veux pas, misérable, même si tu ne désires pas, qui me délivrera, même si oh nous Dieu. refusons, nous retrouvons. Jésus. Notre âme est entrée dans leur conscience. L'âme entre en contact. Jésus. L'âme entre avec eux dans leur Jésus. complot, dans leur complot de Jésus. destruction, dans leur Jésus. complot de Seigneur. tuerie, dans leur complot Aie machiavélique. pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Pitié. Mon âme entre dans leur complot. Pitié. Jésus. Jésus, mon âme. Mon âme est Mon âme prisonnière. a péché, oh Jésus. Délivre mon Chaque âme, nuit Jésus. éternelle, je Je me me retrouve retrouve dans les ténèbres, dans oh leur Jésus. conciliabule, Dans l'inconciliable dans leur éternel. complot, Qui me dans leur délivrera? réunion. Pourquoi, Jésus? Misérable. 5 minutes pour crier à l'éternel. Misérable. Seigneur, c'est vrai. Misérable, Seigneur, c'est ma vie. Seigneur, Jésus. c'est vrai. Mon esprit, Jésus. mon âme entre Yes. dans Je leur reconnais, conscience. Seigneur. Mon Yes. esprit Je suis s'unit coupable. avec eux. Yes. Mon Je âme suis entre plusieurs coupable. fois. Yes. Plusieurs fois, je me retrouve. Plusieurs Je suis fois, coupable, je suis mon avec Dieu. eux. Je Plusieurs suis fois, coupable, je vois Jésus. ces choses. Mon âme, Mon mon esprit s'unit avec eux. Mon Mon âme. âme Mon entre âme. les consciences. Mon âme a Entre péché. les Jésus. complots, Mon des esprit a péché, destructions. Jésus. Entre les Jésus. projets J'ai péché, oh de Dieu. malheur. Jésus, Seigneur aie Jésus. pitié de moi, Seigneur. Aie pitié, Aie mon pitié Dieu. de moi, Jésus. Aie pitié, mon Jésus, Dieu. maman, là où Je tu es, ne veux papa. plus. Je ne Demande veux pardon à plus. Dieu. Que Je ce ne Dieu-là, veux plus. Seigneur, ce soir, Je ne fasse veux plus. grâce au Dieu. Nos Être dans les âmes, complots. nos âmes, Être nos dans les âmes, Seigneur Jésus. Pitié. Pitié de mon être, pitié de moi. Pitié, Jésus. Jésus. Pitié de moi, Jésus. Pitié. Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Mon âme, aie pitié. Mon âme, Jésus. Mon âme, Jésus. Mon âme, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi. Pitié de moi, Seigneur. Pitié de moi. Pitié de moi,
Séparation, Jésus. Misérable que je suis, qui me délivrera du péché. Même si je ne veux pas, même si je ne veux pas, mais je me retrouve. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Pitié de moi, Jésus. Même si je ne veux pas, oh Jésus, Comme cette femme-là, elle pleurait pourquoi le pipi au lit, pourquoi elle était incontinente, pourquoi l'incontinence, pendant que dans les ténèbres, son esprit s'unissait avec les sorciers, avec les Israélites, selon la chair, son esprit s'unissait toutes les nuits, et c'est elle qui remplissait les ruisseaux. Pitié, Jésus, pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Plusieurs fois mon esprit s'est uni avec eux. Plusieurs fois mon âme est entrée dans les concernés, dans leurs complots, dans leurs ténèbres, dans leur destruction, dans leur réunion. Oh Dieu! Oh Jésus, qui me délivrera? Dans leur mission. Qui me délivrera, Jésus? Aie pitié de moi, Seigneur. Écoute ceci, Jésus. Écoute ceci. Là, une maman a témoigné. Elle a dit dans ce ministère, elle ne savait pas que leur esprit s'unissait avec les esprits des eaux. Elle ne savait pas qu'elles étaient vendues aux eaux. Il y avait des cérémonies qui étaient faites dans leur famille. Et elles étaient déjà vendues. C'est pourquoi je vous ai dit, quand on fait les cérémonies, c'est pour nous unir. On nous unit aux esprits des eaux, des forêts, de partout. Un jour, elle était déjà dans le ministère. Elle servait Dieu. Mais elle a connu un problème. Elle a connu le décès de sa fille. La fille est morte subitement. Elle était à la maison, on l'appellera, on lui dira viens vite. La fille qui était à l'école ne se sentait pas bien, on l'a amenée à l'hôpital, elle est décédée. C'était un choc. Un choc. Mais quand elle priait, elle ne savait pas quoi dire. Qu'est-ce faut-il faire? Mais quand elle a croisé la servante de Dieu, elle a rencontré Maman Olangui. La Bible, ce jour-là, maman lui a dit, toi, c'est toi qui as tué ta fille. Imaginez-vous une femme qui est en train de pleurer sa fille. Une femme qui est en train de pleurer, mais on lui dit, c'est toi, c'est toi. Elle n'avait pas compris. Maman, c'était une prophétesse. L'Esprit de Dieu avait vu comment son esprit entrait, s'unissait, comment son esprit allait dans les ténèbres avec les esprits des eaux. Elle ne savait pas ça. Quand elle a prié, écoutez-moi bien, elle a commencé à prier. Elle disait, elle était en révolte. Tu n'es pas encore dans la révolte parce que tu n'as rien vu. Tu n'as jamais connu des combats. Tu n'as jamais vécu des combats ici au ministère. C'est pourquoi tu ne comprends pas ça. Cette femme, quand elle pleurait, elle priait. Comment on m'a dit ça? Comment on m'a dit ça? Papa Ézéchiel, elle a vu elle-même. C'est pourquoi nous devons crier. Nous, la première étape, c'est d'abord dire au Seigneur, c'est vrai. Nous croyons, nous acceptons que mon esprit s'unit avec les esprits de ma famille. Elle a tué elle-même sans le savoir. Sans le vouloir. Qui peut désirer égorger sa propre fille? Qui? Pitié, Jésus. Elle recule, elle retourne en arrière, elle réalise qu'à chaque fois qu'elle préparait l'engolo, comme on appelle chez nous, elle prend ces poissons-là. Dès qu'elle coupait ces poissons, il y avait un phénomène bizarre dans son corps. Une fois, elle était enceinte. Le fait seulement de prendre les poissons, de couper ces poissons, dès que le sang jaillissait sur les poissons, elle commençait à perdre le sang sur le champ. Pitié. Elle qui était enceinte, elle commençait à perdre son bébé. Pitié, Jésus. Cela s'est produit par 2 fois, à 2 reprises. Et la 3e fois, c'était quand sa fille est morte. Et a perdu une personne, un enfant. Pitié, Seigneur. Elle est devenue folle. Quand elle priait, c'est alors que le Seigneur va lui dire, mais vous êtes ces poissons-là, vous vivez dans l'eau, vos esprits s'unissent avec ces poissons, vous êtes déjà vendus dans les eaux, vos esprits s'unissent avec ces esprits-là, et vous faites le travail que vous devez faire dans les eaux. Et ce temps était arrivé, le temps de sacrifier. Voilà pourquoi nous avons les mains levées. Nous allons dire à l'Éternel, il faut marcher. Tu es dans la maison, tu marches. Si tu le suis, tu
es en train de prier, partout où tu es, tu dois parler. Dis Seigneur, c'est vrai. Ce que mon esprit fait, des fois je l'ignore. J'ignore où va mon esprit. J'ignore que fait mon esprit. J'ignore quel est l'état de mon âme. Qu'est-ce que mon âme fait? Même le lundi, tu as bien dormi. Tu as vu les anges. Le lundi, tu as bien dormi. Tu as vu Jésus. Mais le mardi, tu vas voir ton esprit se retrouver ailleurs. Se retrouver en train de manger. Se retrouver en train de faire des choses abominables. Voilà pourquoi tu vas marcher. Tu vas dire Seigneur, nous parlons, nous prions, nous crions. Mon esprit, Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Jésus, mon esprit, mon âme, Seigneur. Toi, tu pries pour toi. Mon esprit, où fait-il? Où va-t-il? Que fait-il? Où va-t-il? Mon esprit dans l'eau, mon esprit dans la forêt, mon esprit en train de sacrifier, mon esprit en train. Il y en a qui sont dans la prostitution, dans les ténèbres seulement. Dans les ténèbres, quand tu t'es marié, l'esprit entre, il s'unit avec la prostitution, l'esprit s'unit avec les puissants des eaux, l'esprit s'unit avec Seigneur Jésus, Jésus, où vas-tu mon esprit? Où vas-tu mon âme? Mon esprit travaille dans l'eau. Mon esprit travaille dans la forêt. Jésus, aie pitié de moi. Mon âme, mon esprit se retrouve dans les eaux. Mon esprit se retrouve dans les forêts. Avec les travaux, l'esprit s'unit. Avec les esprits des prêts, l'esprit s'unit. Avec les féticheurs. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Mon âme se réunissait avec les lions, avec les serpents des eaux. Oh Jésus, Jésus, aie pitié de moi. Jésus, oh Jésus, que mon esprit, tantôt il est dans l'eau, tantôt il est dans la forêt. Mon esprit, tantôt, il coupe la viande, tantôt il prépare, tantôt il se marie, tantôt il tue, tantôt dans les forêts, Seigneur. Jésus, mon âme, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Mon esprit, Seigneur. Mon esprit, Seigneur. Jésus, mon âme, Seigneur. Écoute ceci. À chaque fois, comme on était liés, l'esprit s'était uni avec l'esprit du fétichisme. Quand on est allé chez les féticheurs, on est entré là-bas, comme on a dit, l'Israélite, selon la chair, il sacrifie aux idoles. Tout ce qu'il fait, il fait à l'autel des idoles. Quand on est rentré là-bas, nous sommes entrés à l'hôtel des idoles. Tu feras même 10 ans après, cet hôtel-là du féticheur nous réclame. Pitié. Nous, on a amené chez les féticheurs. Moi, Dieu m'avait montré, comme j'étais maladive, on m'avait amené chez les féticheurs. Un jour, le Seigneur me dit, regarde, quand il disait, il faut que ton père donne des poules ou des coqs, il demandait ton âme, il demandait ta vie, il demandait ta progéniture. Pitié. Tu vas payer d'année en année, Pitié. 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après. Il fallait des prières, des délivrances pour refuser, pour couper, pour sortir mon esprit là-bas. Tu étais entré, mais tu n'étais pas sorti. Pitié, Seigneur. Nous sommes entrés, mais on n'était pas sortis. Nous, on croit qu'on nous a amenés, les papas ont fait toutes choses. Non, c'est nous qui nous sommes unis. Amen. À ces esprits-là. Oh, on s'est unis aux esprits de cet hôtel-là. Et sur combien d'hôtels on a été présenté, papa, maman? Sur combien d'hôtels on a été présenté? Sur combien d'hôtels on a été de travailler? Celui qui travaille à l'hôtel, il vit là-bas, il mange là-bas, il rend des comptes là-bas. On a rendu des comptes à combien d'hôtels? C'est pourquoi nous crions à l'Éternel. C'est pourquoi tu es en train de dire à l'Éternel. C'est vrai, mon esprit était resté là-bas. Mon esprit s'unit toujours là-bas. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Crions l'Éternel. Crions à l'Éternel. Crions. Vous écrivez de détresse.
on ne prospère Jésus. point, mais À c'est nous qui qui les es-tu? À avouons. qui as-tu Je été l'avoue, présenté? Seigneur, été que présenté mon à la âme nuit. a été, Tu as Seigneur, été unie présenté au dans les soleil. ténèbres, Tu as dans été les eaux, présenté au dans les fleuve, forêts. au Mon âme, crocodile. je le fais Ton du esprit cher. est Oh uni au Jésus, crocodile. je le fais du cher, Jésus. Pitié. Jésus, mon âme était restée jusqu'à ce jour. Je ne suis pas Jésus. sorti, oh Dieu. J'ai été Aie pitié présenté, de moi. Seigneur. Mon âme, Seigneur, J'ai été unie présenté, avec Seigneur les Jésus, eaux, à la avec forêt. les esprits des eaux. Mon Esprit, esprit s'unit à la Seigneur, forêt. dans les forêts, Mon dans les esprit s'unit au séjours des soleil. morts. Mon Jésus, esprit s'unit au volcan. Jésus, viens Mon au esprit secours. s'unit Mon esprit, Seigneur au serpent. Jésus, était uni Jésus, avec je le les esprits reconnais. des mers, Oui, les je esprits des reconnais, forêts. Jésus, Aie pitié. avec les sirènes. Aie pitié. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié. Jésus, je reconnais. Je Aie reconnais, pitié. Seigneur, mon Dieu. Je le fais du cher. J'ai le magicien. Jésus, mon âme. Mon esprit a été, Seigneur, mon Dieu, papa. Oh, Jésus, resté dans les ténèbres, Père. Qui peut me faire grâce, Seigneur? Qui peut me délivrer, misérable que je suis? Oh, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais, oh Dieu. Il n'y a que toi ce soir. Il n'y a que toi, Jésus. Il y a des catégories de gens. Nous nous sommes unis avec les esprits des eaux, avec les esprits des abîmes, avec les esprits des cimetières. La Bible déclare dans le psaume 107, il dit ceci. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Pitié, Jésus. Nous, maintenant, la répercussion de ces choses-là, c'est la misère, c'est les chaînes. On ne sait pas faire des mouvements. C'est lui qui est lié avec des chaînes. Il ne fait pas bouger. Il ne sait pas aller loin. Il ne sait pas toucher à ce qu'il voulait. Il ne sait pas arriver là où il devait arriver. Il ne sait pas. Donc nous, il y a des catégories. Ceux qui vivaient dans les ténèbres, ceux qui vivaient dans les séjours, dans l'ombre de la mort, ceux qui vivaient. Mais une seule chose est bonne. Dans leur détresse, ils crièrent à l'éternel. dans leur détresse, Ils crièrent à l'éternel. Nous allons pousser des cris. Nous allons dire à l'éternel, c'est vrai, mon esprit était uni avec les esprits des eaux, avec les esprits des cimetières. Nous crions au nom de Jésus. Jésus, c'est vrai, Seigneur Jésus. Commence à marcher. Commence à marcher. En marchant. En marchant. En marchant. En marchant. Mon esprit a été, Seigneur Jésus. Oh, ici, avec les ténèbres, avec les sorciers, avec les sirènes, avec les ténèbres. Jésus, quand on a parlé au mort, Jésus était uni au mort. Quand on a parlé au cimetière, Jésus était uni au cimetière. Quand on était parti dans l'eau, dans la rivière, notre Jésus s'est uni au Jésus des eaux. Et aujourd'hui, nous sommes liés, nous sommes captifs. Oh Jésus, dans la misère, rien ne marche. Aujourd'hui, Seigneur, mon âme, Et les enfants malades, Jésus. Oh Jésus, Jésus, le blocage est là devant moi. Jésus, rien ne marche. Les maladies dans la maison. Jésus, la parce que mon pauvreté, esprit oh Dieu. était uni aux esprits des ténèbres, aux esprits des eaux, à l'ombre de la mort. Jésus, Misérable, je le suis, misérable, je le suis. Nous prions en marchant, nous prions en marchant, nous prions en marchant. Misérable que je suis. Oh Jésus, dans les eaux, Jésus, dans les échecs, Depuis dans la ce temps-là, malédiction, depuis qu'on avait fait mon cela, esprit, depuis qu'on m'avait présenté, depuis qu'on avait fait des incisions, depuis qu'on avait amené chez les féticheurs, depuis ce temps-là, pitié, je suis misérable, je suis lié, et je suis dans les chaînes, et je suis misérable, et je suis bloqué, je reconnais, mon Dieu, c'est uni, je suis misérable, je suis de la famille de mon père, l'autel de mon père, l'autel de mon père, l'autel de la maison de mon père. Jésus, Écoute, misérable que je suis. Le Seigneur me dit, c'est maintenant que tu fais la vraie repentance. Parce que tu commences à réaliser, à comprendre que quand on m'avait emmené sur l'autel de la famille,
on m'avait présenté à un esprit. Si c'était le léopard, je suis uni au léopard. Je dois vivre comme le léopard. Je dois faire comme le léopard. Je dois sacrifier pour le léopard. Pitié. Tout ce que je fais, c'est pour le léopard. C'est comme ça que tu vas crier, Éternel, aie pitié de moi. Pardonne-moi, purifie-moi, pardonne mon âme, pardonne mon esprit, purifie-moi. Prie au nom de Jésus. En marchant. Mon cœur a des problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, mon âme a des problèmes. Mon corps a des problèmes. Mes finances ont des problèmes. Même mes biens ont des problèmes. Même mon foyer a des problèmes. Pitié de moi. Papa, là où tu es. Maman, si c'est, lève-toi là où tu es. Crie à l'Éternel. Pitié de moi, Seigneur. Pitié, Jésus. Je reconnais. Oh Jésus, mon esprit. De l'hippopotame. Tu peux être grand comme tu veux. Tu peux étudier comme tu veux. Mais ton esprit, tu dois savoir que mon esprit, si ça ne va pas, l'esprit n'est pas en bon état. Toute ma vie n'aura pas de sens. Voilà pourquoi je demande, Seigneur, une seule chose. Purifie d'abord mon esprit. Purifie ma conscience. Purifie mon âme. Purifie cette partie de moi qui va entrer en unité avec les esprits impurs. Lave-moi. Tu m'as dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Guéris mon esprit, guéris mon corps, guéris mon âme. Commence d'abord par là. Jésus. Avant de refuser, il faut d'abord te purifier pour la sanctification. Cela nous amène des maladies. Cela nous amène des blocages. Cela nous amène des problèmes, des ennuis éternels. Jésus, purifie-moi, Seigneur. Si tu es uni à une personne, à travers le nom, ce nom-là t'apporte des problèmes. Tu vis les choix de cette personne. Tu connais même le célibat de cette personne. Tu connais même des maladies de cette personne dont tu as porté le nom. Prions, commençons à marcher. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, que le sang purifie mon corps, purifie mon âme, purifie mon esprit, purifie-moi, Seigneur. Oh Jésus, que le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, que le sang de Jésus, le sang de Jésus, purifie mon esprit, avec le lieu, mon âme, les cérémonies, au cimetière, à la famille, au village, mon esprit est uni. Purifie-moi, Jésus. Purifie-moi, Jésus. Jésus, je demande ton sang. Que le sang de Jésus me purifie. Sanctifie mon âme. Sanctifie mon esprit. Sanctifie mon corps. Le sang de Jésus. Cela ne dépend pas de mes efforts. Cela ne dépend pas de mes études faites. Cela ne dépend pas de mon état. Cela ne dépend pas de mon rang social. Cela ne dépend pas. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi. Seigneur Jésus, ôte tout ce qui est conséquence du péché. Dans mon esprit, dans mon âme, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Jésus, tu as dit dans ta parole, par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus me purifie, oh Dieu, me sanctifie, oh Dieu. Purifie mon esprit, purifie mon cœur. Il nous reste quelques minutes seulement. La régie nous a donné peu de temps parce que nous allons continuer les jeudis. Nous faisons mardi, jeudi, vendredi. Nous n'avons que ces thèmes. Nous continuons cette année jusqu'au décembre. Nous allons prendre toutes les facettes. Le main levée là, ça signifie quoi? Ça signifie Seigneur, comme je suis là, toute ma vie dépend de mon esprit. Toute ma vie dépend de l'état de mon esprit, de l'état de mon âme. Tu as dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Or, mon âme est entrée dans leur conciliabule. Même cette nuit, mon âme a mangé. Cette nuit, mon âme s'est fait souiller. Je prie maintenant que quel que soit ce qui est en train de souiller mon âme, moi, Madeleine, par ma propre volonté, avec ma conscience maintenant, je vais dire non. Amen. 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 Si tu ne sais pas dire non, tu n'avanceras pas.
Si tu ne veux pas te détacher, tu n'avanceras pas. Ça ne va pas. On a étudié, mais ça ne va pas. On parle bien français, ça ne marche pas. Pitié, Jésus. On est en Europe, mais ça ne marche pas. Pitié. Moi, je ne veux plus entrer dans leur conciliabule. Je refuse. J'interdis à mon âme. J'interdis à mon esprit. Vous avez vu, papa, moi, ça dit, même dans les rêves, il a commencé à dire, non, je ne veux plus. Je ne peux pas manger avec vous. Je ne veux pas. C'est là la délivrance. C'est là la libération de ton esprit, la libération de l'âme. Ne te lasse pas. Dieu a dit, je les chasserai peu à peu. Nous devons voir jusqu'à la manifestation de notre délivrance. Amen. Tokotikate tokobele la nguyana Yesu. Tokotikate tokobele la nguyana Yesu. 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 Nakotikate nakobele la 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 nguyana Yesu. Nakolembate nakobele la nguyana Yesu. Nakotikate nakobele la nguyana Yesu. 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 Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, j'ai reconnu que mon âme entrait dans leur complot, entrait dans les ténèbres, mon âme participait dans les ténèbres, dans la sorcellerie, dans les tueries. Éternel, aie pitié de moi, je ne veux plus continuer dans les ténèbres. Dans les ténèbres, je ne veux plus. Dans les ténèbres, je ne veux plus. Travailler dans les ténèbres, mon âme, je ne veux plus. Mon esprit, je ne veux plus participer, m'unir avec les esprits de la sorcellerie, avec les esprits de la magie, de la maison de mon père, de mon village, de mon clan. Je vois une maman décider, un papa décider, un papa décider, un chef décider, mon esprit. Je ne veux plus au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne veux plus. Allez maman, papa, refuse, je ne veux plus au nom de Jésus que mon esprit s'unisse dans les ténèbres au nom de Jésus, que mon âme s'unisse dans les ténèbres au nom de Jésus. Allez, de décision, de sorcellerie, de fétichisme, de tuerie, de maladie. Je ne veux plus entrer dans leur système. Je ne veux plus. Aïe, 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 au nom de Jésus, j'ai dit non, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à leur complot, à leur plan, dans la sorcellerie, j'ai dit non. Faut bien préciser. Moi, quand j'avais reçu le nom de ma grand-mère, elle avait tout investi.
Ils savaient qu'en donnant le nom, on donnait le pouvoir, on donnait la puissance, on donnait la force, on donnait tout héritage. J'ai pris, je me marie. Hormis l'histoire là de Trump qu'elle avait fait l'échange, Dieu me montre une fois, comme je vous ai dit, dans la forêt, en pleine forêt. Moi je suis en Europe, non, je dors. Mais je me vois, je suis là, la forêt. Je demande, mais c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, mais c'est ce que tu dois faire ici. Les mélanges. Il y avait un grand bassin. Il y avait, je ne sais pas, un liquide verdâtre dedans. Il y avait 2-3 personnes là-bas à côté qui partaient et donnaient les ordres. Une vieille dame donnait les ordres. Va prendre ceci. Elle partait prendre. J'ai vu. Elle a pris les feuilles comme les fumbois. Chez nous, vous connaissez les légumes là, africains. Elle a amené. Va prendre ceci. Les piments verts. Il est parti prendre. Elle a amené. Elle faisait des mélanges. Et elle me dit maintenant, toi, fais aussi les mélanges. Je dis pourquoi? Il dit, c'est ce que tu fais et ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est le mélange du fétichisme. C'est le mélange de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Comprends bien les choses. Tu es déjà dans le Seigneur. Dieu te montre, il dit, ton esprit participe. Il s'unit avec eux. Si tu ne fais pas attention, Pitié, Jésus. Comment? Parce qu'eux, ils disent que tu t'unis avec eux tous les jours. Il fallait en train de prier, renoncer, de repentance et passer à des délivrances. Amen. Nous sommes au ministère de la délivrance. Pas le ministère des gens qui sont arrivés, qui sont là. Nous ne sommes pas des prêcheurs. Nous sommes seulement là pour nous entraider. Toi, tu partages ton expérience avec l'autre. Elle t'explique comment on a fait chez eux. Lui m'explique comment on a fait chez eux. Et après, on partage, on lutte ensemble. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, tu vas dire tout ce que mon esprit faisait, tout ce que mon esprit était appelé à faire, tout ce qu'on avait donné comme mission, que j'exécute même dans 10 ans. Moi, je dis non. Ah, je n'ai pas entendu. Moi, je dis non. Que je les connaisse ou pas, mais il y avait une mission d'impudicité. Il y en a qui peuvent même quitter leur foyer, qu'il y ait divorce, pour aller dehors, commencer la vie de liberté. Dis non. Non. Toute mission que mon esprit devait faire, moi, par ma propre volonté, dans le temple de Dieu, au nom de Jésus, je les détruis, au nom de Jésus, je refuse, je déchire leur de mission, je renonce, mon esprit ne travaillera pas dans la forêt, dans la forêt, je les féticheurs, quel que soit la au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez, je n'entrerai pas dans votre conscience, je n'entrerai pas. Je ne me dirai plus. Aujourd'hui, je connais la vérité. La vérité dans ma franchise. La vérité dans ma franchise. La vérité dans ma franchise. Allez, attaque pas les mains. À bouger les corps. Aux pasola. Ça se déchire. Attaque pas les mains. Ça se déchire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça se déchire. Allez. Tu déchires. Toute ordonnance. Tu déchires. Tu déchires. Allez. Comme cet homme, cette femme-là a dit, nous, on adore sur cette montagne. Et toi, tu veux me dire, Jésus dit, pas question, ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Amen. Hein? Amen. Tu dois adorer l'Éternel seul. Amen. En esprit et en ton vérité. esprit. Tu dois commander ton esprit. Vous savez, les occultistes, ils commandent, ils parlent aux esprits. Ils sortent de leur corps, ils savent. Toi, tu dis, moi, je suis créé à l'image de Dieu. Corps, âme, Esprit. comment dater? Corps, âme, Esprit. Kolembate. Corps, âme, Esprit. et moi je parle et à mon âme et à mon esprit. Tu obéiras à l'Éternel Dieu. Amen. Tu obéiras au Esprit de Dieu. Amen. Tu n'obéiras plus aux ordres des esprits de ma famille, aux esprits de la sorcellerie, ni Amen. aux esprits de ces sorciers-là, de ces féticheurs, au nom de Jésus-Christ. Allez, on donne à ton esprit. Allez, dis à ton esprit. Allez, marche. Attaque pas les mains. Attaque pas les mains. Allez, on donne à ton esprit. Allez, on donne à ton esprit. Allez, tu parles. Attaque pas les mains. Attaque pas les mains. Allez,
Jésus. Toi, mon esprit, tu dois adorer l'Éternel seul, en esprit et en vérité. Au nom de Jésus. Allez, allez, bouge. Allez, bouge. Maman Zotabola, tu bouges, papa. Tu sais c'est là où tu es. Allez, bouge. Dis non. Ordonne à ton esprit. Ordonne à ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, allez. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez. Dis à ton esprit. Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. Tu vas demander que le sang de l'agneau, parce que la Bible déclare, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, comme nous parlons là, c'est là où tu réalises que c'est vrai. Amen. Et c'est maintenant que ta délivrance commence. C'est maintenant que la délivrance entre dans ta maison, Amen. entre dans ton esprit. Amen. Même ces mamans-là qui ont témoigné, quand elles ont compris, elles ont renoncé. C'est alors qu'ils sont venus témoigner, dire que c'est vrai. Je confirme que le message était vrai. Nous pouvons nous-mêmes exécuter. Moi, j'ai dit non et j'ai dit non. Mon esprit, tu n'exécuteras pas. L'esprit peut exécuter son propre conjoint. La nuit, tu peux rêver, tu es en train de donner un coup à ta femme. Mais c'est quel coup? Physiquement, tu dors. Mais la nuit, tu rêves que tu es en train de lutter contre ta femme. Quelle lutte? Quelle mission on t'a donnée pour que tu luttes contre ta propre femme, ton propre mari? Pitié, Jésus. Quel est ce couteau, quelle est cette arme-là que tu as en main pour que tu commences à égorger la nuit? Tu voyais que c'était un petit pigeon, mais ce n'était pas le pigeon. Pitié, Jésus. Spirituellement, c'est une vie. Voilà pourquoi nous allons dire, Seigneur, que ton sang vienne arrêter, vienne ôter tout ce qu'on détenait des ténèbres qui nous unissait. Parce qu'il y a quelque chose qui nous unit, qui nous relie. Amen. Hein? Amen. Le main. Parce qu'il a dit, nos mains sont pleines de sang. Nos mains sont pleines de sang. Ce sont nos crimes qui font que nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, c'est vrai, dans mes mains, il y avait les armes de l'ennemi, les armes des féticheurs, les armes des marabouts, les armes de la sorcellerie. Mais je viens à toi, purifie mon être, corps, âme, esprit, purifie-moi de toute alliance que j'ai faite inconsciemment, consciemment, toute alliance que j'ai faite par des paroles, toute alliance que j'ai faite, purifie-moi. Le sang de l'agneau, lave-moi, parle en ma faveur. Devant le sang de Jésus, que le sang te purifie. Le sang de Jésus lave nos mains là qui sont pleines de sang. Allez, demande le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, que le sang purifie, que le sang sanctifie, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus. Demande le sang de Jésus, maman. Demande le sang de Jésus, papa. Demande le sang de Jésus. Là où tu es, maman, ne te fatigue pas, ne te fatigue pas, te mets à l'air, devant le sang de Jésus, là où tu es, que le sang de Jésus te lave, purifie tes mains, les mains qui est plein de souillure, que le sang de Jésus, le sang de Jésus, allez, devant le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang me purifie, le sang de Jésus, le sang me sanctifie, enlève tout est souillure, tout est souillure. Demande le sang de Jésus. Allez, le sang de Jésus. Des crocodiles, le sang qui était sur nous, qui nous amenait aux ténèbres. Les signes de l'essence. Allez, bouge le corps. Allez, bouge le corps. Allez, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Le sang de Jésus. 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 Tikangai na yemba Yesu za malamu Tikangai na yemba Yesu za malamu. Réalise la miséricorde de Dieu. Oh Rabo Shakaraba. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a personne d'autre qui peut annuler ces choses. Il n'y a personne d'autre qui peut arrêter ces choses. Le mal élevé que l'Esprit de Dieu accomplisse. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Pendant que tu dis, tu es Dieu, tu es bon pour moi. Sa fidélité durera toujours.
Sa miséricorde durera toujours. Amen. Et ce Dieu-là vient vers nous. Amen. Il connaît que nous sommes pécheurs. Il connaît que nous sommes dans ces rangs de ceux qui s'unissaient dans les ténèbres, dans les séjours de mort, dans les eaux, dans les monts des cimetières. Il le sait. Oh, oh, Yesus amalamu, tikangai na yemba. Yesus amalamu, tikangai na yemba. Yesus amalamu, tikangai na ganga. oh Yesus amalamu, Yesus amalamu, Yesus amalamu, Yesus amalamu, Yesus amalamu. tikangai Yesus sur toi. Yesus amalamu, Yesus amalamu. Ne permets pas que je sois un instrument pour eux. Ne permets pas que je sois un instrument qu'ils vont utiliser comme ils veulent. Mais je permets, Éternel, que ton esprit s'unisse à moi. Que ton esprit vienne écraser la puissance des ténèbres à moi. Que ton esprit vienne écraser la force de la sorcellerie en moi. La force de la magie du fétichisme. La force de la coutume. La force des ténèbres à moi. Oh, Yesus amalamu. Yesus amalamu, tikangai papa tikangai na yemba. Yesus amalamu, Yesus amalamu, Yesus amalamu, Yesus amalamu, Yesus amalamu. Ma soeur, mon frère, c'est avec des prières que toutes ces forces s'arrêtent. Amen. La force du mal s'arrête par la prière et par le renoncement et en croyant en Dieu, par la sanctification que nous cherchons tous les jours. Amen. Maman disait, elle sortait d'une famille de cannibalistes. Tous ces gens-là mangeaient la chair humaine à l'époque aux ancêtres. Mais elle a prié pour que ces choses-là s'arrêtent dans sa vie. Ces géants-là s'arrêtent dans sa vie. Ces choses-là, quand on les refuse, ils s'arrêtent. Amen. Tu vas élever ta main droite, tu vas dire, Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce cette nuit. fais-moi grâce cette nuit. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Que je voie ta grandeur. Que je voie ta Que grandeur. je pénètre le monde spirituel. Que je pénètre le Et monde que je spirituel. connaisse tout ce qui est caché. Et je connaisse tout ce qui est Saint-Esprit de caché. Dieu. Saint-Esprit J'ai de Dieu. besoin de toi. J'ai besoin de J'ai toi. besoin de toi. J'ai besoin de Domine toi. au-dedans de moi. Occupe au-dedans Domine de mon moi. corps. Domine mon Domine âme. mes membres. Domine Domine mes pensées. Domine Domine mon esprit. Domine mon esprit. Domine mon âme. Domine mon âme. Domine. Domine. Je ne veux plus Je ne veux plus adorer adorer sur les montagnes, sur les montagnes, dans les eaux. dans les Je ne eaux. veux plus Je ne veux plus adorer adorer à la forêt, à la au forêt, village. au village. Je ne veux plus Je ne veux plus adorer adorer chez les féticheurs. chez les Je ne féticheurs. veux plus Je ne veux que mon plus âme adore, que que mon mon âme esprit adore que mon dans esprit les adore ténèbres. dans les Mais je vais ténèbres. t'adorer toi. Et je Je vais veux t'adorer t'adorer toi toi seul. et toi seul. Toi et toi seul. Toi et toi Toi et seul. toi seul. Toi et toi Que mon seul. esprit s'unisse à toi. Que mon esprit Comme s'unisse au à toi. commencement. Comme au Que mon commencement. esprit s'unisse à toi. Que mon esprit Au s'unisse nom à de toi. Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Jésus. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Tu acclames et tu crois à ta prière. Tu acclames et tu crois à ta prière. Ton acclamation prouve que tu acclames pour ta réussite, pour ta victoire, pour ta libération. Tu acclames en croyant dans ton cœur que l'heure
et je serai béni, et je serai prospère, et je vivrai des grandes choses que Dieu m'a promises. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes vraiment pris par le temps. Nous devons respecter le travail de la régie. Nous ne pouvons pas dépasser l'heure qu'ils nous ont donnée. Et nous voulons prier pour celui qui a son offrande. Même à la maison, on a nos offrandes. Nous disons, Seigneur, notre relation avec toi ne s'arrêtera pas parce que nous ne sommes pas au lieu.